Bonjour les amis de Monde Safari. Aujourd'hui, je vous embarque pour un safari en Namibie, au parc d'Etosha. Allez, on est à bord. Le parc national Etosha se trouve tout au nord de la Namibie, à environ 450 km de la capitale Windhoek. Etosha signifie la grande zone blanche. Effectivement, une grande partie du parc est occupée par un grand lac asséché et l'on visite que la zone sud. Celle-ci est l'image classique. Un oryx, des oryx sur un fond blanc. Mais le lieu est loin d'être désert et déserté. De nombreux animaux typiques de la savane ont su s'adapter à des conditions climatiques plutôt austères. Notamment les springboks et les boubalrous. Et les écureuils aussi profitent de ce sol sablonneux pour faire des trous. L'eau est rare et toujours convoitée. Plus elle s'éloigne du lac Etosha et plus il y a d'humidité et la végétation basse. On y retrouve des outardes, coris et améboires blancs. Et adaptation ultime, des girafes qui broutent les buissons bas au lieu des arbres. Ce mâle, au passage, profite pour tester la fertilité de la femelle. Il y a peu d'endroits pour se cacher pour les prédateurs et on assiste à des situations plutôt improbables, comme ces girafes qui s'approchent très curieuses des lionnes qui font la sieste. Qui dit sécheresse dit mort et les hyènes ne sont jamais loin. D'autres prédateurs ont vraiment besoin des arbres. Et on retrouve par exemple le léopard dans la zone plus proche du camp du Namutoni, à l'est du parc. Remarquez, sa taille est bien moindre par rapport au léopard des zones plus riches, comme le parc Kruger. Bien que farouche et bien camouflé, le dik-dik de Damara est la proie idéale pour le léopard. La forêt attire aussi les oiseaux. Les reliés à l'ombre sont vraiment très nombreux et le jeu est alors de le prendre en photo en vol ou alors dans des attitudes originales. Ou alors de spotter le relié varié qui est beaucoup plus rare. Les rapaces sont aussi assez nombreux, certains se ressemblent beaucoup et on passe donc du temps aux jumelles pour les reconnaître. Etosha, lieu de contraste, le désert, la verdure. Certains points d'eau sont alimentés par l'homme et ressemblent donc à une faune plus variée, avec l'immanquable phacochère, la rare grue du paradis et la version africaine de ville-coyote.
Comme souvent en Afrique, le coucher du soleil est un spectacle. Mais ici à Etosha, les rencontres les plus intéressantes se font la nuit. Ici s'achève cette visite virtuelle du parc Etosha en Namibie. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne pour me motiver, pour proposer d'autres vidéos de faune sauvage africaine